Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur la mort. Les frères et sœurs en islam, beaucoup d'entre nous ont oublié la mort, alors que la mort, elle, ne nous oubliera pas. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran, il dit toute âme goûtera la mort. Subhanallah, et c'est seulement au jour de la rétribution que chacun recevra sa rétribution, sa récompense ou son châtiment. Donc mon frère, c'est en islam. Allah, il dit quoi? Il dit la mort que vous fuyez va très certainement vous atteindre. Fuyez-vous dans des tours bien gardées. Subhanallah. Cette mort-là, nous l'avons oubliée. Alors que nous, on a des frères qui sont morts. On a des parents qui sont décédés. On a même des enfants qui sont décédés. Mais nous-mêmes, on ne se préoccupe pas de notre propre mort. On pense qu'on est éternel sur la terre. Et ça, c'est un piège de Shaitan. Le Shaitan, le diable, il te fait croire que tu es encore jeune. Et que tu as encore toute la vie devant toi. Alors que c'est un piège, c'est un mensonge. Combien de personnes, en rentrant d'une fête le soir, ont trouvé la mort? Combien de personnes, en partant au boulot, ont trouvé la mort? Combien de personnes, dans les sommeils, ont trouvé la mort? La mort ne prévient pas, mon frère, ma soeur, en islam. Mais la seule option ici, pour pouvoir, Inch'Allah, non pas se sauver de la mort, mais de préparer l'après-mort, c'est de marcher selon la voie d'Allah. C'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint. C'est de faire des bonnes actions, c'est de prier à l'heure, c'est de jeûner Ramadan, c'est de faire le hajj si on a les moyens. Mon frère, ma soeur en islam, notre argent après la mort ne pourra pas nous sauver. Nos diplômes ne pourront pas nous sauver. Subhanallah, nos maisons que nous avons construites ne pourront pas nous sauver. C'est seulement nos actions, nos œuvres, nos bonnes actions qui vont nous sauver, Inch'Allah, après la mort. C'est pourquoi le prophète dit ça, il dit quand une personne meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent au cimetière. La première des choses, c'est sa famille. Et on va ajouter ses amis à sa famille. Et c'est bien. Subhanallah. Et ensuite, ses œuvres. Il dit, mais il y a deux choses qui se retournent. Sa famille et ses biens se retournent, tandis qu'il reste seul dans la tombe avec ses œuvres. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, n'œuvre pas à cause du regard des gens. Œuvre pour plaire à ton Seigneur. Œuvre par amour pour ton Seigneur, par crainte de ton Seigneur. Parce que peu importe ce que tu feras, les hommes ne seront jamais satisfaits. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. L'homme est très ingrat. Et Allah nous rappelle dans le Coran, il dit l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Donc mon frère, ma soeur en islam, si tu veux œuvrer, œuvre à cause d'Allah. Tu veux faire du bien, fais le bien à cause d'Allah. Et sache que ce que tu fais aujourd'hui, c'est comme si tu s'aimais et que la récolte, c'est après la mort. Au jour du jugement dernier, c'est là que tu auras ta récompense. Donc, il ne faut pas se décourager. Dire que j'ai fait du bien aux gens, ils n'ont pas été reconnaissants, donc j'arrête. Non. Le bien que tu fais, c'est pour toi-même que tu le fais. Wallahi, mon frère, ma soeur en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous demander combien de diplômes on a eu, combien d'argent on a sur notre compte bancaire, combien de voitures on a eu, quelle marque de téléphone on a utilisé. Non, Allah, il s'en fout de ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger, mon frère, ma soeur en islam, sur notre état de foi. Est-ce qu'on a prié convenablement? Est-ce qu'on a fait du bien autour de nous? Est-ce qu'on a aidé les orphelins, les veuves? Est-ce qu'on a été gentil avec le voisin? Est-ce qu'on a été un bon musulman? Voilà les questions que Allah subhanahu wa ta'ala va nous poser. Donc avant que vienne le jour de la mort, il faut qu'on fasse l'effort, mes frères, sur l'islam, d'emprunter le bon chemin, le droit chemin, le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit encore dans le Coran, il dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne le jour de la mort. Nous sommes tous là, on attend notre jour. On va tous mourir. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va tous mourir. Nul n'est éternel sur la terre. Personne ne va rester sur la terre. Ça, il faut le penser. Il ne faut pas se tuer pour l'argent. Parce que l'argent, non seulement un jour il va disparaître, mais nous aussi on va disparaître, on va laisser cet argent. Il ne faut pas se battre pour le pouvoir. Le pouvoir tout entier appartient à Allah. La richesse appartient à Allah. La grandeur appartient à Allah. Mon frère, ma soeur en islam, nous sommes venus sur la terre, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Le reste là, c'est flop, c'est rien. Voilà, et qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous donne une bonne fin, qui nous accorde une bonne fin, qui nous accorde une longévité profitable, une longue vie dans la santé, dans la prospérité, et qui fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux, sincères. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.